Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Voilà, aujourd'hui j'avais envie de vous présenter un tarot qui est sorti depuis un petit bout de temps déjà, qui s'appelle The Everyday Enchantment Tarot. Alors pour moi, c'est le super tarot. Et je trouve super tarot, je dis ça pour les débutants par exemple, parce que vous allez voir, c'est un tarot qui est très ancré dans la vie quotidienne, mais qui possède aussi cette magie, oui, cette magie, cette poésie. Alors, c'est un tarot qui arrive dans une très jolie boîte en dur. Hein. Voilà, c'est un tarot mass market. Hein. Donc, il arrive dans cette boîte en dur. Vous avez un petit clapet comme ça. Voilà, avec une petite présentation de l'artiste du tarot, Poppy Pali. Et à l'intérieur, vous avez, si j'arrive, le livre qui est quand même conséquent, et puis l'emplacement pour les cartes. Alors le livre, il est très bien fait. Alors moi j'avoue que j'ai pas vraiment tout lu, hein, mais ce qu'on peut voir dans la façon d'organiser du bouquin, c'est que vous avez donc ici des mots-clés, la correspondance par exemple pour les arcanes majeurs avec les planètes, vous avez la description de l'image de la carte, l'histoire qu'elle raconte et la signification que l'on peut y donner. Donc on a ça pour toutes les cartes et pour les arcanes mineurs aussi. Voilà. Donc c'est un très beau tarot. Moi, c'est un de mes coups de cœur, vraiment. Alors, je vais commencer par les arcanes majeures. Donc, les arcanes majeures. Alors, au départ, j'étais un petit peu... je voulais un tarot qui soit contemporain, qui soit bien, voilà, avec des illustrations voilà, très modernes. J'avais un petit peu de mal avec les visages. Soit je trouvais qu'ils avaient un gros nez, soit... Et en fait, je crois que j'attendais une sorte de perfection. Et jusqu'au moment où, en fait, à force de regarder des reviews de ce jeu, je me suis rendu compte à quel point ces imperfections, je les aimais. Et à quel point ce tarot, pour moi, était magique. Donc, je commence, parce que sinon, je ne vais plus m'arrêter. Donc, ici, on a la carte du fou. Voyez, donc on a une représentation de cet homme-là qui travaille, qui a l'air hyper enthousiaste avec le petit papillon ici. Et vous voyez, on a la présence d'animaux sur toutes les cartes, hein, quasiment, aussi de plantes et des petits personnages un peu féeriques. Donc le petit côté magique, je trouve, il y est dans ce jeu. Et dans ce jeu, il y a beaucoup d'amour. Donc on a la carte du fou. Donc pour quelqu'un qui est intuitif, ce tarot, qui n'a pas envie, on peut vraiment faire des choses magnifiques avec. Hein. Donc on a la carte du fou, le magicien, vous voyez, on a les oiseaux, la petite fée ici, voilà. Je ne vais pas dire sur tout parce que la grande prêtresse. Alors les arcanes majeures, elles ont une bordure noire en bas et normalement elles ont une bordure noire tout autour. Mais c'est des cartes qui sont de très bonne qualité mais qui sont très grandes. Et je trouvais que cette bordure autour, ça gâchait un peu l'illustration, donc j'ai coupé. Voilà, j'ai coupé et laissé juste le bas. Donc pour les arcanes majeures, c'est noir. Donc la grande prêtresse, voilà, on voit cette mère de famille qui a l'air heureuse, elle rentre chez elle, ses enfants l'attendent, son mari est là, moi je trouve ça super. L'empereur, alors c'est rigolo, hein, vous voyez dans son téléphone ici, il y a une reproduction de ce que l'on voit à la fenêtre. On a ce petit être magique qui est là sur son fauteuil. Donc un empereur plutôt avenant, hein, on n'est pas le côté un peu autoritaire, voilà. Là on est dans quelque chose de plutôt accueillant. Le hiérophante, donc on retrouve ici
toutes les symboles de différentes religions et ce hiérophante qui est là et qui apprend. Hein. On dirait qu'il fait un petit tour de magie. Donc voilà. Et toujours la présence d'êtres un peu féeriques. J'adore cette carte des amoureux, elle est tellement belle. Hein, on a ce vieux couple qui se regarde avec amour, ce chien qui regarde ce vieux couple avec amour, ce couple-là de jeunes qui s'embrassent, même les animaux se rencontrent, hein, les deux signes. La présence des fées, voilà. Le chariot, alors là on va voir un chariot, c'est le skateboard. Donc voilà, on est dans la vie, on avance, on va tomber, bon ben en tout cas on est là. Et là toujours pareil, hein, des plantes, même des insectes, on a une coccinelle. La force, alors j'adore aussi cette carte, de toute façon il n'y a pas beaucoup de cartes, enfin je les aime toutes. La force ici, voilà, j'adore. Cette personne sur son fauteuil roulant, qui est souriante, qui a gagné, qui a dépassé certaines choses, qui a trouvé son courage, avec son chien à côté. Très belle aussi. L'ermite, c'est une très belle carte aussi. Alors là, on a un ermite qui est plongé dans ses bouquins. Donc voilà, c'est très actuel. Hein. On n'a pas l'ermite dans sa grotte et sa lanterne. On a, voilà, qui est là avec ses animaux qui le regardent. Il a cette solitude quand même sur son visage. Et toujours la présence d'animaux, d'oiseaux, d'êtres féeriques. La roue de fortune. La justice. Voilà, je trouve que pour les débutants, c'est un super tarot. Alors le pendu, j'adore, parce qu'on a cette représentation du pendu. Déjà, bon, la façon dont il est habillé, il y a un côté, voilà, je vois le monde à l'envers, et ben voilà, moi je suis bien comme ça. Avec ces personnes derrière qui sont un petit peu dubitatives ou moqueuses, enfin voilà, j'aime beaucoup. La mort, c'est ma carte préférée. Cette grand-mère, alors on suppose, je suppose, c'est cette grand-mère qui est là avec sa petite fille et au fond voilà la maman. Peut-être que la maman est décédée, qu'elle est partie, mais elle est toujours là en fait. Donc il y a un côté super beau de transformation dans cette carte. C'est indéniable quoi. C'est la tempérance. C'est mon chien qui passe. Le diable. Donc là, on est vraiment dans le côté addiction. Hein. Le côté addiction, on a l'alcool, l'argent, la cigarette. Enfin, il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Représentation aussi. La tour. Hein. Voilà, le choc. Voilà, l'étoile, très belle aussi. Cette main tendue. L'espoir, c'est très très beau. Moi, je trouve que c'est un tarot hyper poétique. La lune, avec cette femme qui est là. On ne sait pas trop si les gens derrière se moquent d'elle ou si elle fait rire. Avec ces couleurs un peu comme ça, hein, dans les violets, les bleus, un peu lunaires, un peu très très beau aussi. Le soleil, très lumineuse. Et ce que j'aime, c'est que tout est représenté. Toutes les ethnies sont représentées. Ça, j'apprécie beaucoup parce que c'est comme ça que le monde est fait. Le jugement, la petite trompette et les fleurs, attention, et la carte du monde qui est magnifique. Vraiment, toutes ces, voilà, ces ethnies différentes qui tissent le monde. Enfin voilà, pour moi, c'est vraiment un super tarot, quoi. Alors, on va continuer avec la suite. On va dire, bah, tiens, des épées. Alors, les épées ici, donc on a une bande pour les épées violettes. Alors, l'as d'épée, voilà, on voit cette opération pour essayer de trouver une solution pour sauver cet animal. Et puis, ça fait partie de la vie aussi. Hein, quand on aime les animaux, qu'on s'en occupe, voilà. Donc, j'aime beaucoup. Le 2 d'épée, donc là, voilà, donc j'ai pas trop envie de voir qu'est-ce qui se passe là sur la table, qu'est-ce qu'il faut ouvrir comme enveloppe. Voilà. Donc,
je vais pas parler sur tout. Celle-là aussi me touche beaucoup. Je trouve que dans le regard, il y a quelque chose qui, oui, voilà, on se sent impliqué dans cette carte. Le 4 d'épée, le 5. Je dis pas pour tout, sinon je parlerai pour toutes les cartes. Hein. Le 6 d'épée. Voilà, on part, hein, on va vers de nouveaux horizons. Alors, le 7, le 8. Voilà, donc on a des scènes vraiment du quotidien. Qui ne s'est pas senti dépassé par les tâches quotidiennes, débordées. La carte du 9 d'épée aussi, on a ce chien qui est toujours là, hein, ce petit chien qui est différent, mais c'est un petit chien qui est là et qui, on se dit, ben, il doit regarder sa maîtresse qui va pas bien. On a ces médicaments qui sont là, on voit vraiment le cauchemar, l'angoisse. On ressent vraiment l'angoisse ici dans cette carte. Et toujours hein, la présence d'êtres comme ça à côté. Le 10 d'épée, ça c'est quand même une carte qui pour moi était un petit peu dure. Ben, elle est dure hein, à la base, mais ce couteau, ce tesson de bouteille, ce chat qui griffe, là on est vraiment dans l'hécatombe. Ouais, cette carte, mais bon, on s'habitue. Hein. Le page, hein, là j'aime bien hein, ce côté. Oh mon Dieu, quelle découverte! Le cavalier d'épée, hein, un peu son côté sûr de lui quand même, hein, qui est là. Elle n'a pas l'air très rassurée. La reine d'épée, voilà, qui est là et qui essaie de trouver des solutions. Et le roi d'épée. Donc après, on va passer aux coupes. Alors là, pareil, dans les coupes, donc on a une bande bleue pour les coupes. Donc on a l'as de coupe qui est très jolie, très belle, naïve. Le 2 de coupe, donc là c'est pareil, c'est une carte que je trouve très bien faite parce qu'on a cette rencontre entre deux hommes. On a plus loin ce couple qui a l'air plutôt un peu plus âgé qui se promène, et puis ces deux femmes. Il y a même le chien qui est content et qui rencontre. Donc tout le monde est dans la rencontre et dans le partage. Et j'aime beaucoup cette carte. Le 3 de coupe. Le 4. Le 5. Alors vous voyez, le 5 de coupe, c'est une carte voilà, qui représente un peu le deuil, qui représente la tristesse, le fait de pas se sortir de quelque chose. Et on voit cette dame qui est sur cette tombe, qui est triste, parce qu'elle a perdu quelque chose. Son chien l'accompagne. Et on voit derrière ce personnage qui sourit, qui est un peu dans des tons un petit peu violines, bleutés. On peut se dire, voilà, c'est peut-être ce défunt qui est là et qui dit, oh, écoute, tout va bien, moi je vais bien. Et en même temps, cet ange qui est ici, qui peut dire, écoute, ne sois pas triste, je suis là aussi. Donc c'est une carte qui, malgré son côté triste, hein, son côté, a quand même quelque chose de très positif, de très beau sur l'après, sur l'accompagnement, je trouve. Le 6 de coupe. Pardon. Le 7. Le 8. Alors là, on n'a plus envie trop de voir. Là, on est dépassé par les événements. On tourne un peu le dos. Là, on n'a pas plus trop envie de se battre. Le 9 de coupe. Le 10. Voilà, c'est, on va dire, traditionnel hein, dans la famille. Le page. Cavalier. La reine de coupe. Et le roi de coupe en super papa. Alors, la suite des deniers. Donc, la bande est verte en bas. Donc, l'as de denier, voilà, on voit qu'il y a un début, il y a la construction. Le 2 de denier. Le 3.
Donc là, on est... Pardon, excusez-moi. Donc là, voilà. Là, on est bien dans le 3. Hein, on construit en équipe. Et toujours ces animaux qui sont là. Le 4. J'ai trouvé un trésor, mais est-ce que je vais le partager? Le 5. Le 6. J'aime parce que tout est vivant dans ce jeu. Autant les couleurs que les personnages, que les animaux. Il y a une... il est très très poétique. Le 7. Le 8. Et puis voilà, on a des visages, mais comme on voit de partout, quoi. C'est-à-dire, on n'est pas dans la perfection du jeu de... J'ai un peu de mal avec le côté physique hyper beau, hyper jeune, hyper frais dans les tarots, parce que, ben voilà, parce que je vieillis aussi, donc, mais c'est pas pour ça. Mais c'est surtout, voilà, qu'il y a tellement de diversité dans le monde et que dans ce tarot-là, c'est super bien représenté. Là, le 9 de denier, le 10, avec ce beau sapin en fond de Noël, le page, le roi, la reine. Ah non, j'ai dit le cavalier, c'était pas le roi, et là c'est le roi de denier. Et pour finir, donc, je vais faire la suite des bâtons. Nous avons l'as de bâton que j'aime beaucoup, hein, avec le fait de créer, de commencer, de créer quelque chose, un tableau, une passion, c'est la créativité, j'aime beaucoup celle-là. Le 2, le 3 de bâton, on part à l'aventure. Le 4, célébration. Le 5, alors là on voit bien le côté du 5, bon on se dispute, mais bon c'est pas non plus la guerre civile, hein, c'est des enfants qui se disputent un peu, tout le monde est un peu pas content, mais en même temps ça n'a pas l'air très dramatique, hein. Il y a même des chiens qui se disputent un bout de bois, j'adore ce tarot. Le 6, j'aime beaucoup, hein, parce que là on a la victoire sur soi-même, la victoire sur l'épreuve, on a réussi quoi. Le 7, le 8, le 9, le 10, qui parfois me fait bien rire parce que c'est vrai que de temps en temps on peut faire on peut faire comme le personnage, hein, sur la carte, donc très réaliste. Le page de bâton, le cavalier en motard, la reine de bâton et le roi de bâton, qui est un personnage donc qu'on voit un malvoyant avec sa canne, mais c'est le roi. Et ben oui, c'est ça, c'est la vie. Donc voilà, en résumé, c'est un jeu que vous pouvez trouver, hein, un peu de partout, sur internet ou en librairie. C'est un jeu parfait pour les débutants parce qu'il est très intuitif, parce que très concret, enfin très concret dans le sens, voilà, ça représente bien la vie de tous les jours avec des personnages de toute ethnie, de tout physique, de tout âge, de toute orientation, enfin voilà. Et puis il y a ces animaux, il y a ces plantes. C'est un tarot qui est très coloré, qui est très vivant, qui est très poétique et en même temps qui a cette magie par tous ces petits êtres qui peuplent les cartes. Donc il y a tout de réuni dans ce tarot. Donc moi c'est un tarot coup de cœur. D'ailleurs je pense que je l'utilise bien plus que d'autres tarots, bien beaucoup plus. Et voilà, donc si vous devez prendre un jeu qui soit dans le monde tel qu'il est, tel qu'on le voit, je vous conseille ce tarot. Et bien voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.